Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la salutation au soleil B. Donc si vous n'avez pas encore fait la A, je vous conseille franchement de commencer par la A parce qu'il y a toutes les indications que je donne dedans. Je ne vais pas revenir sur tous les petits détails. Donc faites bien d'abord la salutation au soleil A. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos où on va aller vraiment plus en profondeur. Là, on pose déjà les bases. Donc n'hésitez pas à refaire les 3 premières vidéos. Le yoga débutant au niveau des bases, la salutation au soleil A et la salutation au soleil B. Très bien, donc on va commencer directement. Donc si vous savez poser la respiration Ujjayi, la respiration du yoga, allez-y directement. Sinon, je voulais juste inspirer, expirer par le nez tout au long du mouvement. Donc pour rappel, les salutations au soleil, c'est vraiment pour apprendre à poser votre respiration sur les mouvements. Donc on a une respiration par mouvement, essayez de bien la caler directement et comme ça vous verrez les prochaines séances, ça va être beaucoup plus facile si vous arrivez à gérer votre respiration. Donc on se met directement debout. Donc le départ il est un petit peu différent de la salutation au soleil A, mais après il y a vraiment plein de mouvements qui se ressemblent. Donc joignez toujours les gros orteils à l'avant du tapis. Ici inspirez en chaise. Donc chaise, j'ai le poids dans les talons, les fesses vers l'arrière et les bras le long du corps. Donc là, si ici vous êtes raide au niveau des épaules, vous allez peut-être être ici, mais c'est pas grave. Essayez de monter le plus haut possible. On doit même sentir ici les dorsaux qui travaillent. Et expire, ramène le ventre sur les cuisses, pince debout, comme dans la salutation au soleil A. Inspire en dos plat, donc les mains sont soit sur le sol, les tibias ou les genoux. Donc creusez bien le bas du dos. Ici, c'est comme un Romanian deadlift. J'ai vraiment le dos plat. Je suis pas ici, je vais pousser mes fesses en arrière et creuser le bas du dos. Et expire en planche. Donc comme d'habitude, on va faire le premier sur les genoux pour vraiment bien poser le mouvement. Épaules vers l'avant, inspire. Chaturanga, coudes serrés au corps, et expire. Donc vous voyez là, j'ai vraiment les coudes serrés, mon gainage est engagé. Inspire, donc soit cobra, garde les genoux sur le sol, soit chien tête en haut, je décolle les genoux, éloigne les épaules des oreilles et serre les fessiers. Et expire, chien tête en bas. Donc pour rappel, le chien tête en bas, je vais garder la même distance que la planche au niveau de mes mains et de mes pieds. Je vais juste plier les genoux, monter les fesses vers le ciel et rapprocher la poitrine des genoux. Évitez de bouger les mains. Je ne veux pas que vous soyez là. Okay. Donc creusez bien le bas du dos et surtout rapproche la poitrine des genoux. Vous pouvez soit garder les genoux pliés si vous êtes un petit peu raide de la chaîne postérieure, tendre les jambes, peut-être même rapprocher les talons du sol. Très bien. Puis vous allez poser le pied droit entre les mains et le pied gauche à l'arrière, posé à plat à 45-90 degrés. Donc imaginez ici que vous avez une ligne au milieu de votre tapis. Le pied droit est d'un côté, le pied gauche est d'un côté. Si vous êtes vraiment souple, vous pouvez mettre les deux talons sur la même ligne. Mais ce que je veux pas, c'est que votre talon gauche il soit de l'autre côté du talon droit, sinon vous n'allez pas avoir les hanches de face. Donc posez bien à plat votre pied gauche, le genou droit est au-dessus de la cheville droite. La jambe gauche est tendue et vous allez ancrer le bord externe de votre pied gauche dans le sol. Sinon vous allez vous retrouver comme ça, avec le genou plié et la voûte plantaire interne posée sur le sol. Donc vraiment que vous activiez les muscles du pied en ancrant le bord externe dans le sol et les bras sont vers le ciel, les hanches de face. Attention à ne pas creuser le bas du dos ici, j'engage bien mes abdos. Donc regardez bien devant vous. Tout est actif, hein. Je suis vraiment tendue jusqu'au bout des doigts. Je garde bien mon genou droit au-dessus de la cheville droite. J'ancre le bord externe du pied gauche dans le sol. Et expire, planche. Je remets les mains sur le sol, recule le pied droit. Donc ici, vous pouvez soit poser les genoux sur le sol, ou pas si vous avez assez de force dans les bras et les abdos. Donc épaules vers l'avant, inspire. Chaturanga, coudes serrés au corps, expire. Chien tête en haut, inspire, serrez fort les fessiers. Dos des pieds sur le sol. Chien tête en bas, expire. Puis pied gauche entre les mains, pied droit à l'arrière, toujours à 45 degrés. Inspire, guerrier 1. Donc toujours le pied gauche d'un côté de la ligne, le pied droit de l'autre côté de la ligne. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et ancrez bien le bord externe de votre pied droit dans le sol. Les hanches sont bien de face, les bras le long des oreilles. Expire, planche. Donc on peut le faire sur les genoux ici. Épaules vers l'avant, inspire. Chaturanga, coudes serrés au corps, expire. Chien tête en haut, inspire.
Chien tête en bas, expire. Puis plie les genoux, regarde vers l'avant du tapis et marche entre les mains. Directement, inspire, dos plat. Expire, ventre sur les cuisses. Inspire, chaise, poids dans les talons. Expire, Tadasana. Très bien. Ok, on va le refaire un petit peu plus vite. Donc vous voyez la différence entre la salutation au soleil A et la salutation au soleil B, c'est qu'il y a une chaise au début et un guerrier 1 à droite et à gauche au milieu. Donc on va le refaire une fois. Joignez bien les gros orteils à l'avant du tapis. Inspire, chaise, poids dans les talons, bras le long des oreilles. Expire, ventre sur les cuisses. Vous pouvez déverrouiller légèrement les genoux. Inspire en dos plat, main sur le sol, tibia ou genou selon la souplesse. Expire, planche, les mains sont bien sous les épaules. Vous pouvez poser les genoux si vous voulez. Épaules vers l'avant, inspire. Chaturanga, coude serré au corps, expire. Chien tête en haut, dos des pieds sur le sol, serre les fesses, inspire. Chien tête en bas, expire. Ramène le pied droit entre les mains, le pied gauche à l'arrière à 45 degrés, bien ancré au niveau du bord externe du pied gauche, inspire, guerrier 1. Expire, planche. Genoux sur le sol si vous voulez, épaules vers l'avant, inspire. Chaturanga, coude serré au corps, expire. Chien tête en haut, inspire, dos des pieds sur le sol, serre les fesses. Chien tête en bas, expire. Pied gauche entre les mains, pied droit à l'arrière à 45 degrés. Inspire, guerrier 1. Ancrez bien le bord externe, hein, ici au niveau du pied droit. Expire, planche. Allez, genoux au sol si vous voulez. Épaules vers l'avant, inspire. Chaturanga, coude serré au corps, expire. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Puis plie les genoux, regarde vers l'avant du tapis et marche ou saute entre les mains. Directement, inspire, dos plat. Expire, ventre sur les cuisses. Inspire, chaise, poids dans les talons, bras le long des oreilles. Expire, Tadasana. Parfait. Quelque chose que je vous ai pas dit, si vous n'arrivez pas, si vous êtes ici et que vous n'arrivez pas à ramener directement le pied droit, déjà essayez de ramener le pied droit en décollant la main droite. Là, c'est pas possible, vous n'arriverez pas. Donc, je décolle ma main droite et je ramène mon pied devant. Si même ça, vous n'avez pas la souplesse, si votre pied il arrive là, je prends ma main, j'emmène mon pied devant et directement je vais en guerrier. Ça pourra vraiment vous aider si vous avez du mal au niveau de la souplesse de hanche. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la refaire vraiment plusieurs fois, comme je vous ai dit pour la salutation au soleil A. C'est vraiment en répétant que vous allez la voir. Gardez les bases au début, c'est pas grave. Si vous posez encore les genoux sur le chaturanga, plus vous allez les garder posés et avoir une bonne technique, un bon mouvement, plus derrière vous allez aller beaucoup plus vite. Donc voilà, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo de yoga. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez réussi ou pas. Si vous voulez des séances spécifiques avec un thème spécifique par rapport à votre sport. Et surtout, pensez à vous abonner. À bientôt!